Bonsoir à tous, j'ai préféré vous faire une vidéo, ce serait plus facile pour moi de m'exprimer avec vous tous. Je m'appelle Nicole Elgrissi, j'ai 65 ans, j'ai fait ma Ali en 2019 et on m'a invité à rejoindre votre groupe dont je félicite les initiateurs et surtout je félicite ceux qui ont pris la peine de rédiger ce manuel qui va permettre aux francophones de savoir où aller, parce que effectivement, trouver un médecin et trouver un bon médecin n'est pas évident, surtout lorsque l'on est atteint de cette nouvelle vague de maladies qu'on appelle les maladies orphelines, fibromyalgie, neuropathie, polyneuropathie et tous les dérivés de ces maladies qui sont, hélas, les conséquences physiques de mots stockés dans nos cerveaux, des mots qui nous ont fait mal, qu'on n'a pas exprimés, et tout le monde sait que la maladie, c'est le mal à dit. Je voudrais partager avec vous tous mon expérience quant à la fibromyalgie que j'ai vécue depuis le début de ma alia. Elle s'est déclarée par un afflux de très très grandes douleurs physiques au niveau des membres. Je ne vais pas vous faire un cours sur la fibromyalgie, mais c'est extrêmement douloureux. Mais chaque fois, je vivais à l'époque à Naharia, et chaque fois que j'allais voir un médecin, je me rendais compte qu'il ne m'auscultait pas, qu'il ne cherchait pas à savoir comment j'avais mal ni d'où venait le mal. Il se contentait de me poser des questions, de remplir ce qu'il avait à remplir après que je lui ai remis ma carte Maccabi, et il me donnait une ordonnance. Et c'était un rituel. Il y en a même un, je m'en souviendrai toute ma vie, un médecin à Naharia qui m'a diagnostiqué une tendinite à distance. Cette incompétence médicale à laquelle j'ai dû faire face à Naharia m'a amené à 5 hospitalisations. 5 hospitalisations parce que je ne tenais plus debout. J'étais comme une poupée de chiffon qui ne pouvait plus tenir debout. J'étais dans un merkaz klita, je souffrais de douleur et j'avais le problème de l'expression en hébreu, j'avais le problème des musiques d'attente de Maccabi qui parlaient en hébreu et je ne comprenais rien. Je ne vous explique pas mon parcours du combattant jusqu'à un jour après 5 hospitalisations inutiles, dont non seulement on m'a gardé plusieurs jours, mais on m'a demandé de rentrer chez moi me disant que je n'avais rien, alors que je hurlais de douleur. Et donc, pour la petite histoire, chaque fois que j'ai appelé l'ambulance parce que j'étais en crise et j'étais seule et j'étais dans la panique, Maccabi m'a facturé ensuite, ou Mada m'a envoyé des tonnes de factures d'ambulance, alors que ce n'était pas de mon fait. Si j'avais été bien diagnostiqué par les médecins du Maccabi, je n'en aurais pas été à devoir jurer que je ne pouvais pas marcher, parce que j'en étais là. Et j'ai fait un appel à l'aide à travers tous mes amis du Maroc, et j'ai dû déménager à Netanya. Et lorsque je suis arrivé à Netanya, je suis allé voir le docteur Ben Kimoun. Et il y a, vous savez, dans la vie, c'est extraordinaire, il y a des gens qui passent peut-être 2, 3 jours, 4 jours dans votre vie pour vous envoyer un message. Lorsque j'étais au Merkaz et que donc le Bitoir Léomi ne m'envoyait aucune aide, parce que le Maccabi ne savait pas ce que j'avais, eh bien figurez-vous qu'on m'a délégué, on m'a dit tu peux prendre une pensionnaire du Merkaz et elle peut venir t'aider
à t'amener aux toilettes, à t'amener à la douche, etc. Et lorsque cette femme est venue, il se trouve que sa tante avait eu la fibromyalgie quelques mois avant. Et donc elle m'a dit, tu as tous les signes de la fibromyalgie. Et j'ai donc commencé à lire sur cette maladie. Et j'ai compris que c'est bien de cette maladie dont j'étais atteinte. Lorsque le docteur Ben Ki-moon m'a envoyé à l'hôpital Rehout Tel Aviv, et on m'a diagnostiqué une fibromyalgie, mais au-delà de ça, j'ai eu la chance de rencontrer à l'intérieur de l'hôpital Rehout Tel Aviv le professeur Jean-Jacques Vatine, qui lui m'a fait un examen avec une machine de dernière génération, à telle enseigne que pendant qu'il me diagnostiquait, il y avait une dizaine d'étudiants penchés vers lui pour entendre ce qu'il me disait et voir ce qu'il faisait avec ce nouvel appareil. Donc le professeur Jean-Jacques Vatine m'a donné un diagnostic qui était la polyneuropathie. Et la polyneuropathie, c'est aussi une maladie orpheline. Mais elle est beaucoup plus compliquée que la fibromyalgie. Et donc, aujourd'hui, à travers cette vidéo, s'il y a des responsables Maccabi sur le groupe ou des médecins qui peuvent m'indiquer qui aujourd'hui en Israël est spécialisé en fibromyalgie et en polyneuropathie, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de traitement adéquat, ok, mais le problème c'est que le Bitoah Leumi n'a vraisemblablement pas à l'intérieur de son staff des médecins qui savent, qui connaissent les douleurs inhérentes à la fibromyalgie et à la polyneuropathie. Et donc, j'ai affaire à des sourds au Bitoah Leumi, à des sourds chez Maccabi, parce que je n'arrive pas à me faire diriger aujourd'hui vers un médecin qui me donne des techniques pour m'aider dans mon quotidien, pour survivre dans mon quotidien. Et je suis donc très très heureuse de faire partie de ce groupe parce que j'espère que mon message va être entendu et que je vais peut-être avoir à travers vous déjà un spécialiste en la matière. Il y a aussi sur le groupe 2 personnes qui m'ont appelé sur mon téléphone privé pour me raconter ce qu'ils vivaient comme travers, avec l'un une fibromyalgie et l'autre une polyneuropathie. Ils sont, que Dieu préserve, que Hachem préserve tous les enfants d'Israël, ils sont tous les deux sur une chaise roulante. Ils souffrent atrocement. L'un d'entre eux est une dame qui se retrouve avec les avatars de la polyneuropathie, c'est-à-dire des crises de paralysie partielle. Je les connais puisque moi-même, je peux être très bien à 14h, à 14h15, avoir ce qu'on appelle des pointes de feu qui vous arrivent comme ça dans la chair et qui vous mettent dans tous vos états. C'est très particulier comme maladie. Alors voilà, j'espère avoir ouvert le débat. J'espère peut-être à travers cette vidéo créer l'envie et le besoin chez tous ceux qui ont souffert de fibromyalgie sans pouvoir être compris par leur entourage, par leur famille, parce que c'est une maladie qui ne se voit pas. Elle ne se voit pas. Elle ne se voit qu'à l'IRM et dans des examens extrêmement sophistiqués. Alors, l'hôpital Rehout de Tel Aviv, j'y suis allé. J'ai été diagnostiqué par une grande éminence médicale qui y travaille, et il y a comme ça des médecins qui vous sauvent la vie. Et cette femme m'a diagnostiqué la fibromyalgie qui a pu me permettre d'entrer 6 semaines en rééducation à l'hôpital Rehout Tel Aviv.
Et là, je vous ferai une vidéo un jour pour vous raconter mes 6 semaines à l'intérieur de cet hôpital, avec autour de moi des tonnes de personnes qui étaient dans des états désastreux. Certaines recevaient des visites de leurs enfants et d'autres ne recevaient jamais personne. Et on se parlait et ça a été une expérience humaine unique en son genre qui m'a permis de connaître, de ressentir beaucoup mieux les composantes de la société israélienne. À très bientôt.